بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine de l'Université d'Annaba dans le module d'électricité. Je vais vous présenter des travaux dirigés destinés aux étudiants de première année licence maths et informatique. Salam alaikum chers étudiants et sahaftourkum. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur l'association de plusieurs condensateurs. Lisons l'énoncé ensemble. Un condensateur C1 égale à 10 puissance moins 3 microfarad est porté en 0,02 secondes au potentiel U égale à 1,7 kV. Quelle est la puissance moyenne mise en jeu? On associe à ce condensateur C1 les condensateurs C2, C3, C4, C5. Comme l'indique la figure, ils ont tous les mêmes caractéristiques géométriques, mais les permittivités relatives sont respectivement 1 pour C1, 3 pour C2, C3 et C4, 2 pour C5. On applique entre les points A et B une différence de potentiel U égale à 1,7 kV. Calculez les différences de potentiel entre les armatures des différents condensateurs. La troisième partie, quels sont dans ces conditions le champ régnant entre les armatures du condensateur C1 et la force qui s'exerce entre elles, la surface des armatures étant de 1125 cm². L'objectif de la première question, c'est la puissance. Bien sûr, vous allez revenir ici aux leçons de mécanique. La puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Et d'après la clé de la deuxième série, l'énergie du condensateur est égale à 1/2 la charge multipliée par la DDP, c'est-à-dire la différence de potentiel. La charge du condensateur est égale à la capacité multipliée par la différence de potentiel. Donc, la première partie ou la première étape de cette question, c'est trouver la formule de la puissance en fonction des données T, C1 et U. Maintenant, passons à la solution. Par définition, la puissance, c'est l'énergie par unité de temps. Le temps est donné, il nous reste à trouver l'énergie stockée dans le condensateur. Et la charge du condensateur en fonction de sa capacité de la DDP. Remplaçons maintenant la charge et l'énergie dans l'expression de la puissance. Et voici la puissance comme prévu en fonction des données. Remplaçons maintenant par U, C1 et T. Remarquez ici que 10 puissance 3 c'est le kilo et 10 puissance moins 6 c'est le micron. Nous avons trouvé enfin notre puissance. Passons à la deuxième question où on associe au condensateur C1 les condensateurs C2, C3, C4 et C5 et on nous demande de calculer les différences de potentiel entre les armatures des différents condensateurs. L'objectif ici est constitué de plusieurs inconnus. Donc certainement nous avons affaire avec un système d'équations de plusieurs variables. Bien que la physique de cette question est très facile, mais il faut faire attention. Pour ne pas tomber dans le piège des calculs mathématiques,
et tourner dans le vide. Alors, nous devons bien gérer notre solution et c'est ce qu'on va faire ensemble. Nos données ici sont C1, les permittivités relatives epsilon RI et la différence de potentiel total entre A et B. Nous allons écrire les 5 inconnus en fonction de l'un d'eux et choisissons U1. Nous avons deux types d'associations, donc nous allons utiliser à la fois la loi d'association en série et la loi d'association en parallèle. La loi qui lie les UI aux données, y compris la capacité C1, c'est celle de la charge. Nous relions cette formule aux formules des DDP par les lois d'association en série et en parallèle liées aux charges et la loi de la capacité pour arriver aux données. Commençons par chercher les UI en fonction de U1. Puisque toutes les DDP sont inconnues, nous devons écrire toutes les lois d'association issues de ce schéma. Remarquez que les trois parties BD, DC, CA sont associées en série. Donc la DDP totale, c'est la somme des trois DDP. Nous avons trouvé une équation, il nous reste une deuxième. D'après le schéma, U2 est égal à U3 plus U4. Dans cette deuxième étape, nous allons faire la même chose et trouver toutes les lois d'association liées à la charge. Commençons par un petit rappel. Dans une association en série, la charge du condensateur équivalent est égale à chacune des charges des condensateurs liés. Par contre, dans l'association en parallèle, la charge du condensateur équivalent est divisée sur les différentes branches. Alors, la charge totale est égale à la somme des charges partielles. Remarquez maintenant que les parties BD, DC et CA ont la même charge puisqu'elles sont liées en série. Alors les charges Q1 et Q5 sont égales. Q1 bien sûr est égale à la charge totale. Maintenant faites attention à la partie compliquée DC. Alors la charge totale Q1 est égale à la somme des charges des deux branches qui sont la charge Q2 de la branche DD'C', et la charge de la branche DFC qui est Q3 ou bien Q4 puisque les deux condensateurs C3 et C4 sont associés en série. Pour trouver nos inconnus UI, nous nous sommes trouvés face à de nouveaux inconnus. L'objectif donc de cette étape est d'éliminer les QI. Faisons appel à la loi de la charge d'un conducteur en fonction de sa capacité et de la différence de potentiel entre ses bornes. Nous allons faire ainsi la connexion avec les données. Dans les trois formules de charge, nous allons remplacer chacune des 5 charges par l'expression Q est égal à C fois U. Il nous reste maintenant à éliminer les CI. Les 5 condensateurs ont tous les mêmes propriétés géométriques, donc il est possible d'écrire leur capacité
en fonction de C1 qui est donné. Voici la loi qui donne la capacité d'un condensateur en fonction de ses propriétés géométriques et de sa permittivité. Comme la permittivité relative du condensateur 1 est égale à 1, alors il suffit pour obtenir les autres capacités de multiplier C1 par la permittivité relative du condensateur en question. Maintenant, nous allons éliminer les CI en remplaçant leurs formules dans les expressions 12, 13 et 14. Et voilà, nous avons obtenu 3 autres équations en plus des 2 premières. Enfin, nous avons 5 équations avec uniquement 5 inconnus. Pour simplifier les calculs, il est préférable ici d'utiliser le calcul matriciel. Écrivons maintenant tous les UI en fonction de U1. À partir de 17, nous trouvons U2 en fonction de U3 et U4. Et nous remplaçons dans 19 pour trouver U3, U4 et U2 en fonction de U1. U5 à partir de 18. Et nous remplaçons U2 et U5 qui sont en fonction de U1 dans 5 et U5 et voilà U1 enfin en fonction de U qui est donné. Et voilà U1 enfin en fonction de U qui est donné. Obtenu, nous trouvons U2, U3, une fois U4 U1 obtenu, U5. Nous trouvons U2, U3, U4 et U5. Bravo! Voici enfin nos UI après avoir remplacé le U par 1,7 kV. Partie C maintenant. Quels sont dans ces conditions le champ régnant entre les armatures du condensateur C1 et la force qui s'exerce entre elles? Et voici, suivant la clé de ce chapitre, les lois que nous allons utiliser. Le champ, c'est la DDP divisée par l'épaisseur du condensateur. La DDP U1 du condensateur C1 est calculée dans la section précédente. Il nous reste à trouver E. Dans la partie 2, nous avons déjà écrit C1 en fonction de E. Donc finalement, voici notre champ E1 en fonction de C1, U1, S et epsilon 0. Voici notre calcul numérique. Ici, c'est C1. La DDP U1 et non pas U. Faites attention. Ensuite, c'est la surface. 10 puissance moins 4, c'est le centimètre carré transformé en mètre carré. Et le epsilon, c'est 1 sur 36 pi fois 10 puissance 9 obtenu à partir de la constante K. Et voici le champ régnant entre les armatures du condensateur C1 exprimé en volts par mètre. Maintenant, la force exercée sur les armatures du condensateur C1, c'est la charge multipliée par le champ divisé par 2. Remplaçons la charge par la capacité du condensateur multipliée par la DDP et voici enfin la formule de la force F1. Dans l'application numérique, nous allons remplacer E1 par la valeur déjà obtenue dans la partie précédente.
Voici la force exercée sur les armatures du condensateur C1 exprimée en newtons. À la fin, je vous rappelle, chers étudiants, que vous avez toujours la même procédure à suivre pour résoudre n'importe quel problème, que ce soit une simple question ou même une recherche compliquée. Un objectif bien défini. Ensuite, déterminer ces données. Puis vient l'étape principale qui est choisir la bonne loi qui lie les données à votre objectif. Établir ensuite une seule ou une série de relations dont le premier côté est l'objectif inconnu et dans le dernier côté, vous trouvez les données qui sont bien connues. Enfin, pour aboutir à votre objectif, vous passez par une application où vous remplacez vos données par des valeurs numériques, que ce soit dans un simple calcul ou bien dans une élaboration expérimentale. Je vous souhaite Eid Mubarak. Ça va être, Inch'Allah, un Eid très spécial, malgré le confinement. Soyez certains. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك